La plage d'Osgore, le phare de Cap-Breton. Le décor est planté et l'histoire peut s'écrire samedi en début d'après-midi pour les 180 quads inscrits pour la Ronde des Sables. Déjà la 4e manche de la saison et toujours la même question. Randy Navo est-il parti pour réaliser le Grand Chelem cette année? Avec 3 victoires au compteur, il a fait le plein. Mais chaque course est un nouveau défi, pour lui comme pour tous les autres. Derrière l'élastique, il est encore temps de se rassurer ou d'échanger. Et puis vient l'heure de tout lâcher. Le plus rapide à ce petit jeu, Randy Navo pardi, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle fois. Il est le premier à atteindre le virage. Début de course parfait pour le Belge. Derrière lui, Jérémy Forestier a pris également un bon départ. Il précède Étienne Sagnier. Louis Pinchon est dans le coup également. Mais les 2 derniers cités auront du mal à tenir la distance. Antoine Cherlin a quant à lui brisé sa chaîne au premier virage et dit adieu à ses ambitions. Randy Navo devant, le scénario habituel se répète, on se concentre donc sur les pilotes qui le suivent. Jérémy Forestier conforte sa 2e place dans les premiers tours. Le Picard va réaliser sa meilleure course de la saison en bouclant 17 de ses 18 tours dans le sillage d'un leader intouchable. Sa ténacité lui permet de résister pendant presque 2 heures au retour de Kevin Rochereau, toujours aussi solide cette saison, même s'il lui manque encore un peu de caisse et de vitesse pour rivaliser avec Navo. Quand il s'arrête au stand à la mi-course, il bénéficie des conseils de son père Pascal, avant de repartir aussitôt. Randy Navo de son côté a déjà creusé un écart confortable avec ses poursuivants quand il passe par la case ravitaillement. Chez les féminines, Kelly Verbraeken réalise elle aussi le sans faute comme son compatriote en s'imposant pour la 4e fois cette saison et en accrochant une belle 31e place au scratch. Elle devance Nathaël Abdral et Loélie Casero. Au début de la 2e heure, le dossard numéro 20 de Romain Colléat pointe son nez vers le haut du classement. Le pilote du motoclub du littoral sur sa machine KTM parvient à atteindre la 4e place, il finit au pied du podium. Juste derrière lui, Benoît Béroudio retrouve le top 5 après 2 courses ratées. Vainqueur l'an dernier ici même, il confirme qu'il aime beaucoup ce circuit. C'est toujours aussi compliqué en revanche pour les pilotes du team PSR by Rapport cette saison. Christopher Tveren et Jean-Marie Bernet finissent respectivement 19 et 10. Alors que le tout récent vainqueur de la Coupe du Monde, le nordiste Michel Tranin, décroche la 7e place, juste devant Antoine Philipperon qui réalise son premier top 10. La fin de course est animée par le duel pour la 2e place. Jérémy Forestier ne peut finalement résister au retour de Kevin Rochereau. Il cède dans le dernier tour. Les 2 pilotes se sont livrés une bataille de toute beauté pour monter sur le podium. 1 minute les sépare au final. Que dire en revanche de la masterclass délivrée par Randy Navo? Le pilote Yamaha n'aura jamais fondamentalement été inquiété. Il réalise pour le moment la saison parfaite. Il franchit la ligne d'arrivée avec plus d'1 minute d'avance sur Kevin Rochereau. C'était une bonne victoire avec le all shot et toute la course en tête. J'ai eu des bouchons comme tout le monde, on a perdu du temps, bon, on a remis un peu. Mais vraiment une bonne course, beaucoup de gros trous. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis vraiment content de gagner ici. J'ai fait une belle course, j'étais chercher Jérémy dans le dernier tour. C'était l'objectif aujourd'hui, parce que Randy est encore parti devant et puis a mis de la distance tout de suite. Mais voilà, je vais continuer à bosser, mais je suis vraiment content. J'ai fait vraiment une belle course aujourd'hui, je suis content. J'ai fini le quad jeudi soir à 22 h avec l'aide des amis, que je voudrais vraiment remercier. Sans eux, on n'aurait pas réussi à trouver les derniers petits réglages qui allaient bien. J'ai roulé 2 fois une demi-heure à Lune Plage avec, ça allait pas du tout. Et là, j'ai pris le départ vraiment
avec le risque, j'ai pris du risque et ça a payé, donc je suis vraiment content. J'ai fait une petite faute avec un retardataire à la fin, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. 3e pour la première sortie, je suis vraiment content. C'est quand même le plus chaud course, quoi. J'ai eu un souci en chicane. J'étais carrément un milieu de course, 2e ou 3e féminine. Mais ça va, je suis contente, ça a été. Et mon physique est mis aussi, donc je suis contente. Au classement général du championnat de France des sables 3 AS Racing, on retrouve un podium identique à celui de la course. Antoine Cherlin fait la mauvaise affaire du jour. Après la plage, place au lacet de Saint-Léger-de-Balzon dès samedi prochain. Une nouvelle page à écrire dans une saison qui, pour le moment, propose invariablement le même scénario.